allons à présent faire preuve d'un petit peu de pédagogie et vous expliquer comment utiliser le stop loss. Alors David, comment est-ce qu'on utilise le stop loss sur eToro? Déjà, c'est important, je pense, de rappeler la définition du stop loss. Donc le stop loss, c'est un ordre en fait qui va permettre aux traders de sortir à un certain prix donné. Donc si par exemple on investit 1000 $ sur une action et qu'on souhaite en risquer maximum 500, on peut fixer comme règle à 500 $, je sors de cette action. Et alors comment ça marche au moment d'investir sur eToro? Vous pouvez donc choisir un stop loss ou un take profit. Donc le take profit c'est pareil mais dans le sens inverse, c'est un ordre auquel on va sortir une fois qu'on a atteint le profit voulu. Et on peut soit choisir par montant, soit choisir par taux en fonction de comment on préfère régler son stop loss. Et ensuite l'une des originalités d'eToro, c'est le fait de pouvoir choisir de mettre aucun stop loss si on choisit de trader sans effet de levier, donc avec un effet de levier à 1, équivalent à sans effet de levier. Et ensuite le stop loss est intéressant parce qu'on peut faire plusieurs choses avec pour gérer sa stratégie. Donc par exemple on retourne sur portefeuille virtuel et qu'on prend une action ou un indice, prenons par exemple LVMH. Et ici on peut par exemple choisir différentes choses, donc de remonter son stop loss, on peut configurer son stop loss et on peut choisir soit un stop loss suiveur, mais on peut aussi par exemple passer son stop loss en créditeur. Donc c'est-à-dire ici on peut voir que virtuellement je gagne 300 $, et donc on peut se dire moi par exemple quand j'aurais gagné 200 $, si par exemple ça redescend à 200 $, je sors de cette position et dans ce cas-là s'assurer en fait une partie des bénéfices qu'on a déjà. Et ensuite un autre point de vue intéressant avec le stop loss, c'est de cliquer par exemple stop loss suiveur, et dans ce cas-là en fait si on clique sur cet objectif de stop loss suiveur, à chaque fois que le cours va augmenter, notre stop loss va augmenter aussi. Par contre dans le cas contraire, dès que le cours va descendre, le stop loss va s'arrêter et va s'activer. Et donc ça permet en fait aux investisseurs qui le souhaitent d'être investis à la hausse de l'action et d'avoir quand même une sécurité, et au cas où par exemple ils décident minimum 200 $, si l'action continue à monter, ils pourront gagner peut-être un peu plus que 200 $ et le stop loss s'activera peut-être un peu plus tard en suivant le cours. Par contre une fois qu'on atteindra les 200 $ ou qu'on arrivera au stop loss, l'action se désactivera. Donc chez eToro on fait notre maximum pour garantir stop loss et take profit. Il faut noter que malheureusement avec la volatilité des marchés, il peut y avoir en certains cas des gaps haussiers ou des gaps baissiers. Mais en général, notre but c'est vraiment de respecter les stop loss et d'essayer de fournir les meilleures conditions de trading à nos utilisateurs. Merci beaucoup David Derry, je rappelle que vous êtes Social Media Manager chez eToro. Merci à vous de nous avoir suivis. Le broker du jour c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dès demain matin à 8h45 en direct sur TV Finance et Boursorama pour le live TV Finance. À demain.